Donc j'en étais à ce royaume où Marie m'accueilla. Ça ressemble énormément à l'image que j'ai du Valinor, puisque j'adore Tolkien, j'adore le monde qu'il a créé. Et ayant lu le Silmarillion, j'ai la description du Valinor. Et là, j'étais dans un royaume qui ressemblait beaucoup au Valinor. Et au début du chemin, donc, il y avait Marie qui m'a accueillie. Et après, on entreprend comment dire, un chemin qui est pavé de pierres. Et autour de ce chemin, il y a des petites maisons, un peu médiévales. Et on arrive au bout de ce chemin, il y a comme une grande cathédrale euh, avec des escaliers et en haut des escaliers, il y a Jésus. Et donc elle m'amène à Jésus et quand je suis vers Jésus, Jésus me tend les bras grands ouverts et il me dit: te voilà ma fille, enfin, je t'attendais, bienvenue, je sais plus quoi, enfin bref, j'ai oublié ce qui a été dit. Je me rappelle juste que ce qui m'a été dit, ça a été comme une proposition de faire un bout de chemin ensemble, où je me suis retrouvée face à Jésus et qu'avec lui. Et là, l'image, c'est un peu dans Harry Potter, quand Harry est de l'autre côté et qui parle à Dumbledore, qui lui est mort, et ils font un bout de chemin ensemble, ils marchent ensemble. Bah, c'est un peu ça, si vous voulez. Euh, donc on voit clairement que à ce moment-là, les visions que j'avais se servaient de brives de certains de mes souvenirs, mais surtout de ce que j'affectionnais le plus pour que je sois dans un environnement sécurisé en fait. Et, et donc voilà, et Jésus, je me rappelle, j'avais Jésus d'un côté et j'avais aussi Marie de l'autre, je crois, de mémoire à un moment donné, je sais plus. Mais j'ai fait face à de grandes vérités sur moi et j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré comme jamais j'avais pleuré avant en fait. Et j'ai vécu une très très grande libération. Bien sûr, sur le moment, quand je l'ai vécu, je ne savais pas si j'avais vraiment eu affaire à Jésus et à Marie. Ça pouvait être autre chose qui se faisait passer pour Jésus et Marie, sachant qu'en fait j'étais en plein stage de médiumnité auprès d'un médium. Donc voilà, ça pose réflexion quand même. Et alors, pour ça, il y a besoin de recul et de temps. Comme je le dis régulièrement, il y a besoin de temps pour voir les fruits récoltés de ce truc-là. Et c'est là que j'ai eu toute la compréhension. C'est le temps qui m'a apporté les réponses par les fruits récoltés. Très rapidement, suite à cette méditation, je reviendrai parmi les autres parce que j'avais besoin de sortir dehors pour eux. C'est à ce stage qu'on nous apprendra à passer des âmes et compagnie, enfin bref. Et puis, très rapidement, je vais commencer à voir quelque chose qui ne va pas chez le médium en question. Je vais voir des incohérences. Je vais voir que cette personne qui parle de bienveillance, d'amour et compagnie, s'amusait parfois à ridiculiser par une forme d'ironie. Il utilisait l'ironie, l'humour, pour en fait, en réalité, se moquer des gens, en fait. Et ça ne m'a pas très bien plu parce que j'ai vu une forme d'ego et une incohérence terrible. Donc un exemple concret, cette personne-là, à l'époque, faisait un stage sur l'amour de soi. Et pendant la pause, j'étais venue le voir en disant mon prochain stage, je pense que je vais m'inscrire à celui de l'amour de soi. Et il était entouré à ce moment-là de plein de nanas, tout un peu bimbo, superficielles et tout, donc c'est aussi paradoxal. Enfin bref. Ce que beaucoup appellent des bobos, en fait. C'était ça, c'était ce genre de personnage que les gens appellent bobo. Bref. Et donc c'était un peu sa cour, si vous voulez. Comme un roi, un jeune roi bourré d'ego, mais un jeune con en fait. On peut dire ça comme ça. J'essaye de dresser un tableau de la vision des choses en fait. Mais un enfant roi, voilà, qui croit tout mieux savoir que tout le monde, mais qui en fait ce n'est qu'un enfant.
Et, euh, et en fait, il me dit, avec un certain... son non-verbal montrait un certain dédain. Vous voyez. Il était un peu hautain à ce moment-là. Il monte les épaules en haut et puis il me fait ce stage-là, mais ça fait longtemps que je ne le fais plus. Voilà, c'était un peu ça, vous voyez. C'était même carrément ça. Et donc toutes les poufs autour de lui se sont mises aussi à rire. Là, moi je suis restée face à cette image dans ma nature. C'est-à-dire que face à moi, souvent, les masques tombent. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je fais cet effet-là, c'est-à-dire que souvent les gens qui font face à moi, je les mets tellement face à eux-mêmes qu'il y a tout qui tombe en fait. Et je vois les mensonges, je vois les hypocrisies, je vois les incohérences, bref. C'est pourquoi parfois, face à moi, j'ai cette sensation que je ressors le pire qu'il puisse y avoir en la personne. Et c'est un peu chiant pour moi, mais en même temps, non, ça permet à la personne de se nettoyer, en fait, de se libérer quand elle accepte de réaliser ce travail qui lui est proposé. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc après, c'est sauf qui peut. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai fait sauf qui peut, parce qu'à partir de là, je voyais de plus en plus d'incohérences. Il y a une fois aussi où, quelques jours après, je rentre chez moi. D'ailleurs, pendant le retour, la vie me ramènera en 4e vitesse dans la réalité avec l'histoire des gilets jaunes. Je ferai face à plein de péripéties. J'ai jamais vécu un voyage. Pourtant, j'ai l'habitude de voyager seule parce que pour moi, c'est la liberté. J'adore voyager. Mais alors là, putain, ça a été un carnage, quoi. C'était compliqué. Mais ça m'a ramené dans le monde réel. Et puis quelques jours après, donc j'assisterai à un live YouTube de cette personne. Et là, je verrai cette personne manipulée par des, des entités toxiques, malsaines venant du bas astral. C'est triste parce que cette personne qui pense agir pour le bien est en réalité endoctrinée par le mal et gouvernée et manipulée comme une marionnette en fait. Mais elle n'en a pas conscience. Voilà, c'est un peu triste. À l'époque, elle n'en avait pas conscience. Maintenant, peut-être qu'elle en a pris conscience, cette personne, et qu'elle a évolué. Mais c'est ce que je lui souhaite. Mais je ne sais pas parce que je ne suis plus cette personne. J'ai coupé les ponts parce que cette personne se moquait encore. Je me rappelle des personnes qui avaient des canaux pourris, c'était ces termes. Et puis après, ils rigolaient en se moquant de ces gens-là. Voilà. Où est la bienveillance, quoi? C'est plutôt de l'ego ici, mais enfin bon. Bref, c'est un petit air supérieur, là, d'un être qui se croit supérieur aux autres et compagnie, mais qui va dire qu'il est contre les étiquettes, les cases, alors qu'en fait, il en a créé une, alors il se dit pas spécialiste des flammes jumelles, mais parfois, il a dit, c'est moi qui ai été à l'initiative de ce truc-là, enfin bref, il y a tout et son contraire, c'est juste, quand on ouvre les yeux sur le personnage, c'est plus possible, on n'arrive plus à voir la personne en pâture, on se casse quoi. En tous les cas, ça a été le cas. Donc je me suis libérée de ce truc-là. Et puis après est arrivée la kinésiologie. Et au bout d'un certain temps, après avoir reçu pas mal de protocoles, je me rappelle être rentrée chez moi et ne plus du tout supporter les oracles que j'avais. J'avais, je ne sais plus combien d'oracles, j'en avais une bonne vingtaine. C'était addictif pour moi, donc j'en avais plein. Et, et donc j'ai tout mis dans un carton, j'ai tout revendu. C'était pas possible pour moi de continuer dans ce truc-là. C'était impossible, je ne pouvais plus. Et la CNV a suivi. Donc la CNV, j'ai vécu aussi les dérives dans la CNV. Il faut faire gaffe, il y a des personnes qui dénaturent un peu tout. C'est en train d'arriver aussi dans la kinésiologie. Donc la kinésiologie, c'est pareil. Donc moi, je suis dans le courant de Francis Viol de Toulouse. Voilà. Faut faire gaffe parce que pareil, il y a des personnes qui sont là-dedans mais qui dénaturent l'outil avec d'autres choses. Voilà. Au sein même maintenant des formateurs et tout ça, il y en a même qui sont en train d'essayer d'amener l'astrologie, des trucs très ésotériques dans des protocoles qu'il n'y avait pas avant. Donc je pense que je suis arrivée à la bonne époque et que même s'il y a des nouveaux protocoles, je ne suis pas sûre de les prendre. Parce que j'ai cette faculté de trier, je trie
Tout ce qui est extrême, je ne prends pas. Tout ce qui est tiré par les cheveux, je ne prends pas. Je prends que ce qui est très médical, en fait. Tout ce qui est très en lien à la médecine chinoise, à la psychologie, aux neurosciences, à des choses très terre à terre. Tout ce qui déborde vers un peu d'ésotérisme et compagnie, je ne le prends plus. Et je ne le prends pas. Et c'est ce qui fait que du coup, c'est peut-être ça, moi, qui m'a permis de sortir aussi de ce truc-là, alors que je vois d'autres élèves sombrer dans l'ésotérisme de par la kinésiologie. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense, en toute honnêteté, que c'est pas l'outil le problème, c'est plutôt ce que la personne en fait. Par rapport à ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même et ce qu'elle vit à l'extérieur. Bref. Voilà, alors après, en avançant petit à petit, j'ai compris qu'à force de libérer plein de blessures et compagnie, je suis arrivée à la blessure qui m'avait été infligée quand j'étais petite et dont je vous ai souvent parlé dans les vidéos, celle avec l'église et deux pères. Et récemment, j'ai été stupéfaite de me rendre compte que mon cerveau s'était vraiment accaparé le négatif en éloignant le positif. Je m'explique. En réalité, mon expérience ne parle que de 2 prêtres, et dans ces 2 prêtres, c'est surtout un qui a vraiment été qui a été, comment dire, dans des comportements pas très catholiques. Voilà. Parce qu'il a divulgué ma confession à mes camarades de classe, donc déjà là, rien que là, ça va pas du tout. Et puis, plutôt que d'accueillir une brebis, bah, il a envoyé la brebis dans la fosse au loup, quoi. Donc là aussi, ça ne va pas du tout. Donc il y a un problème de transmission, pour moi, au niveau des connaissances. Mais c'est comme ça. Donc je parle que de 2 personnes qui ont un peu fauté, dont un beaucoup, l'autre pas trop. C'était juste du jugement, une forme d'autorité assez jugeante et puis narcissique, mais bon, ça c'est rien comparé à l'autre. Face à quand même plus de 40 personnes que j'ai côtoyées pendant mon parcours des sacrements, où j'ai eu la chance d'être reçue par des sœurs, mais aussi par des frères. Donc on parle à peu près d'une 40aine de personnes, oui, ouais, qui eux étaient dans des comportements justes. Et aujourd'hui, je reçois encore des comportements très très justes de la part de l'équipe de frère Paul Adrien. Voilà, donc j'ai été quand même stupéfaite de me rendre compte que dans la balance, c'est ces 2 personnes qui ont pesé plus lourd que les 40 qui étaient dans des comportements sains. Ce qui est dingue en fait. Et en fait, c'est pas si con que ça, c'est parce que ça dépend de l'intensité dont on a vécu les choses. Ce qui nous apporte du bonheur, c'est pas assez, ça fait pas le poids par rapport au mal qui peut nous être commis par une seule personne en fait. C'est dingue en fait de se rendre compte de ce truc-là. Voilà, parce que j'ai été tellement blessée et choquée que ça a pris le dessus sur les 40 autres. Qui étaient, eux, positifs. Donc ça a pris le dessus sur le bien. C'est impressionnant. Bref, passons. Donc quand je me suis aperçue que j'en étais arrivée à cette blessure, j'ai commencé, de par ma volonté, à entreprendre un chemin de libération. Et je suis encore sur ce chemin. Voyez, donc j'ai commencé ça l'année dernière, je crois. Je ne sais plus quel mois. Et je suis encore en plein travail là-dessus. Concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place ? Eh bien, vu que j'étais bloquée par cette blessure qui m'amenait à ne plus aller à l'église, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai dit, bon, il faut que je retourne à l'église. Et c'est de là qu'il y a une force un dimanche matin qui m'a enveloppée et qui m'a donné cette force
d'aller à l'église. J'étais un peu comme une automate à ce moment-là. Mais ici, c'était salvateur. C'était pas quelque chose qui me pilotait comme j'ai pu l'être dans l'ésotérisme, où on me disait des vérités à 99% pour avoir ma confiance, et qu'une fois que ce truc-là avait ma confiance, hop, l'endoctrinement était réalisé et ça partait dans tous les sens. C'était beaucoup, 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 beaucoup de négatifs qui venaient derrière tout ceci. Là, ce n'est pas la même chose, ça a respecté mon libre arbitre, alors que de l'autre côté, ça se joue de nos failles, de nos curiosités, de tout ce que nous sommes, hein, pour nous faire tomber dans le piège. Alors que là, c'était quelque chose qui me guidait, mais tout en respectant ma volonté. Voilà, j'avais à tout moment le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Et en même temps, ça me donnait la force. Il y avait quelque chose qui me donnait la force. Voilà, je ne trouve pas d'autres mots pour expliquer ce que j'ai vécu, parce que de toute façon, je pense que les mots n'existent pas pour expliquer ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais bref, je me suis retrouvée à l'église. Cette même force revenait à moi pour me donner la force d'aller communier. J'en ai parlé, je crois, dans une vidéo où j'explique même le message que j'avais reçu à ce moment-là. Cette force revient vers moi pour me guider vers un prêtre, et ce prêtre a été le prêtre qui m'a accueilli avec les bras grands ouverts et qui m'a donné des tas de pistes de réflexion et des outils pour me nourrir quotidiennement, parce que ce prêtre a très bien compris comment je fonctionnais. Voilà, il a compris que je recherchais une nourriture assez intense et tout ça, parce qu'il m'a dit, bon, bien sûr, ici on est à la campagne, donc les prêches et tout ça ne sont pas aussi élaborés que ceux en grande ville, par exemple. Donc c'est là que j'ai vu qu'il avait compris comment je fonctionnais. Et c'est ça qui est super intéressant. Et depuis, bah voilà, je continue de cheminer, j'ai des applications pour m'aider à prier, voilà, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai expérimenté, j'ai osé aller sur un chemin et où j'observe, parce que j'ai une grande capacité d'observation et d'analyse, qui m'est reconnue par beaucoup de psychologues, de psychiatres également, qui face à moi, ils sont quand même assez... ils hallucinent, quoi. Ils ont quand même une grande capacité de vous écouter et de vous auto-analyser, quoi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que normalement, on va plutôt, conseiller aux personnes de ne pas s'auto-analyser sans une aide professionnelle. Voilà. Mais moi, de ce que je suis, je déconcerte tellement les psys qu'ils se trouvent dépassés par ce que je suis. Et voilà, et des fois ils me disent je vous ai quand même aidé. Ah bah si je vous ai quand même aidé, bah tant mieux alors. Mais ouais, ils sont complètement déconcertés par ce que je suis en fait. Et moi aussi. Je sais même pas ce que je suis d'ailleurs. Voilà. En toute transparence, je vous le dis, je sais même pas ce que je suis. Et je m'en fous en fait. Moi, je suis juste un être humain qui essaie d'agir au mieux comme elle peut avec ce qu'elle a en fait. Ça veut dire que je tombe aussi dans des pièges. Je suis encore tombée dans un piège à Noël, au niveau relationnel. Bon bah voilà, je suis retournée dans mes vieux travers où je faisais face à quelqu'un de très, très contrôlant, qui voulait contrôler encore une fois la communication et qui parlait sur moi avec beaucoup d'ignorance. Et du coup, je suis repartie en combat dans la communication, alors que j'aurais dû laisser pisser. Mais pour moi, quand je fais face à une injustice, c'est très compliqué de me taire et d'acquiescer ce que l'autre peut dire sur moi, en fait. Alors que ce n'est que de l'ignorance. Bah, là, je rentre forcément parfois en combat parce que ça m'horripile le poil, en fait. Donc à partir de là, c'est pourquoi je rentre en combat, c'est pour montrer à l'autre son erreur. Mais l'autre, de toute façon, il ne l'acceptera pas. Il n'est pas prêt pour voir son erreur, en fait. Et donc du coup, parce qu'il est persuadé d'avoir raison, alors qu'il parle avec une totale ignorance. Mais il pense tout savoir mieux que tout le monde.
Ah voilà, ben non en fait, parce que mec, t'es pas à l'écoute de l'autre, t'écoutes pas en fait. Et ce qui fait que ça fait 36 000 fois que je répète les mêmes choses, mais la personne n'écoute pas. Donc ça a été une perte de temps pour moi que de rentrer dans ce combat relationnel où deux chiens enragés se bouffent le nez, quoi. Ça, c'est ma plus grosse problématique encore actuellement. Et oui, j'ai la CNV pour m'aider à me sortir de là, mais la CNV, c'est pas facile à appliquer tous les jours, quoi, parce qu'on n'est que des êtres humains. Et, euh, et donc, c'est un nouveau langage euh, avec de nouveaux comportements qui sont à mettre en place qui sont à mettre en place comme des automatismes nouveaux pour pouvoir changer de trajectoire en fait. Et pour ça, il y a besoin d'entraînement. Donc ces personnes, c'est une richesse parce que, alors c'est pas facile à y faire face, mais oui, c'est une richesse. Ça nous permet de nous entraîner. Alors oui, on tombe, mais ce qui compte derrière, c'est de se relever, d'analyser le pourquoi du comment et de se dire, bah ok, comment je peux faire pour ne plus tomber dans ces travers-là en fait. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Voilà. Et il n'y a que comme ça qu'on s'en sort. Voilà. Et je le répète, pour s'en sortir, ça demande de se responsabiliser. C'est de se prendre en main, de sortir de la victimisation ambiante, généralisée, et c'est de se prendre en main. Et d'avoir la volonté, mais une volonté de faire, accompagnée de courage, de patience, de détermination, de persévérance. Parce que sans cela, on ne s'en sort pas. Et ce n'est pas une baguette magique. Le miracle, pour qu'il soit, c'est à nous d'être dans cette volonté de recevoir le miracle et d'être un miracle. Mais ça ne se fera pas sans nous. Ça ne se fera pas sans notre aide. Dieu a besoin de notre volonté pour nous sauver, en fait. Si on ne peut pas être dans cette volonté de faire, c'est peine perdue. Je suis désolée, je n'ai pas pour réputation de mâcher mes mots et de mentir. Oui, la vérité est dure, certes. C'est ce qu'on me dit souvent. Ah, mais t'es dur. Bah non, mais c'est le coup de la vérité, en fait. Oui, la vérité est rude, la vérité est dure. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans des illusions par confort, par fainéantise, par paresse, ou que sais-je encore d'autre. Mais ce n'est pas ça qui va aider. Ça va ne faire que enfoncer. Donc ouais, c'est de se retrousser les manches et d'y aller, quoi. Sinon, c'est peine perdue. Et si on a besoin de 36 000 cycles avant de pouvoir y arriver, eh bien ce sera le cas. C'est un purgatoire, c'est une purge qui est cyclique. C'est pourquoi, voilà, si on tombe, c'est pas grave. On tombe cette fois-ci, mais à un moment donné, on ne tombera plus. Si on a besoin de chuter 10 fois avant de comprendre, eh ben, c'est ce qui sera. On chutera 10 fois avant de comprendre. Ouais, Dieu est patient. Hein. Lui, là où il est, il n'y a pas de temps. Donc, il est patient. Voilà. C'est comme ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ce fut ma dernière vidéo parce que je crois vous avoir tout livré de ce que j'ai jusqu'à présent. Moi, je vais retourner à ma petite vie d'anonyme et de discrétion parce que c'est ce qui me va bien. Et je vais continuer d'avancer sur ce chemin qui est là aujourd'hui. Et peut-être que plus tard, j'aurai de nouvelles choses à partager. Mais voilà, les vidéos, c'est pas trop mon truc. Je l'ai fait pour répondre à quelque chose qui m'animait sur le moment. Je n'ai pas la vocation de continuer parce que je trouve qu'il y a un peu trop d'ego dans ces trucs-là. Et aussi parce que voilà, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas d'échange. Moi, je suis dans le partage
Et ici, il n'y a pas d'échange. Je parle toute seule, comme si je parlais à un mur. Et ça nourrit une forme d'ego, de choses qui ne m'intéressent pas. Je préfère être dans le concret et dans le réel partage avec des échanges qui nous enrichissent mutuellement. Voilà, je préfère être dans la complémentarité également que dans la dualité. Je préfère être dans le partage que à parler seul face à je ne sais quoi, face aussi à un silence. Voilà, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc, les choses prochaines que j'aurai à partager et toutes les choses que je n'ai pas développées dans les vidéos, je suis en train d'écrire un bouquin. Je préfère l'écriture parce que j'ai plus le temps de trouver les bonnes tournures de phrases avec les bons mots, alors qu'oralement, c'est plus compliqué pour moi. Donc, ceci était ma dernière vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2025 et de belles nouvelles expériences qui nous feront encore grandir, j'en suis sûre.